Dans un monde où l'on mesure souvent la valeur parce qu'on possède, voici un hadith qui renverse cette logique. Écoute bien, ce que le prophète, que la prière d'Allah et son salut soit sur lui, a dit, un compagnon vaut plus que les biens les plus précieux de son époque. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. D'après Amr ibn Takhlib, qu'Allah l'agréé, le prophète, que la prière d'Allah et son salut soit sur lui, a donné à des gens et il n'a rien donné à d'autres. Et c'est comme si certaines personnes avaient réprouvé cela, c'est-à-dire lors du partage d'un butin après une expédition militaire. Le prophète, que la prière d'Allah et son salut soit sur lui, a dit « Certes, je donne à des gens, car je crains qu'ils ne s'égarent et se sentent lésés, et je renvoie d'autres personnes vers ce que Allah a mis dans leur cœur comme bien et comme richesse. » Parmi eux, il y a Amr ibn Takhlib, qu'Allah l'agréé. Amr ibn Takhlib, qu'Allah l'agréé, a dit « Le fait que le prophète, que la prière d'Allah et son salut soit sur lui, ait dit cela, m'est plus aimé que de posséder des chameaux roux. » Les chameaux roux étaient parmi les biens qui avaient le plus de valeur chez les Arabes. Rapporté par Bukhari dans son Sahih 3145. Ce hadith nous enseigne que la vraie richesse ne se trouve pas dans les mains, mais dans le cœur. Le prophète, que la prière d'Allah et son salut soit sur lui, donnait selon les besoins spirituels, pas juste matériels. Et Amr ibn Takhlib, qu'Allah l'agréé, a compris que la reconnaissance du prophète, que la prière d'Allah et son salut soit sur lui, valait plus que les trésors du désert. Voilà ce qu'on appelle une richesse éternelle.